Vous savez que la vérité vous est cachée. L'histoire qu'on vous a racontée est incomplète. La véritable histoire de la Bible a été enterrée. Pendant des siècles, l'élite puissante vous a caché le livre d'Hénoch. Au IVe siècle, le concile de Laodicée a décrété que le livre d'Hénoch était apocryphe. Cela signifiait qu'il devait être retiré du canon biblique, et que tout enseignement ou citation de l'Église tirée du livre d'Hénoch serait excommunié ou pire. Mais pourquoi l'Église a-t-elle décidé d'exclure le livre d'Hénoch? Et pourquoi a-t-il été interdit pendant 100 ans? Comme vous le verrez à la fin de cette vidéo, l'Église voulait cacher le livre d'Hénoch aux masses parce qu'il va complètement à l'encontre du récit qu'elle veut vous faire croire. Il raconte la véritable histoire des anges déchus, d'une race perdue de géants, de la naissance de la civilisation humaine et de l'apocalypse à venir. Malgré tous les efforts déployés par l'Église pour dissimuler l'existence du livre, la vérité a néanmoins été révélée. La première découverte majeure a eu lieu au XVIIIe siècle, lorsque l'explorateur écossais James Bruce a redécouvert le texte en Éthiopie. Bruce a découvert que l'Église orthodoxe éthiopienne enseignait le livre d'Hénoch depuis des siècles. Les textes qu'il a trouvés étaient en gé'ez, une ancienne langue éthiopienne, ce qui rendait leur authenticité difficile à prouver. Mais la plus grande découverte de l'histoire de la religion antique a été faite entièrement par accident. En 1946, des adolescents de Cisjordanie ont découvert par hasard les manuscrits de la mer Morte. Ils ont trouvé une collection de manuscrits anciens dans une grotte près de Qumran. Leur découverte a donné lieu à une série de fouilles archéologiques qui ont permis de découvrir d'autres grottes et d'autres manuscrits. Parmi ces manuscrits se trouvaient des fragments du livre d'Hénoch, qui auraient été écrits au cours du IIIe siècle avant J-C. Cela prouve que le livre d'Hénoch était autrefois largement enseigné par les églises chrétiennes du monde entier. Si cela était vrai, qu'est-ce qui a poussé le concile de Laodicée à le retirer du canon biblique? Que contenait le livre d'Hénoch qu'il voulait garder secret? Qui était Hénoch et que pouvons-nous apprendre de la lecture de ce texte interdit? Explorons ce livre perdu et découvrons les secrets qu'il renferme. Pour mettre le livre d'Hénoch en contexte, nous devons d'abord comprendre qui était Hénoch. Hénoch est un personnage important du livre de la Genèse. Il était l'arrière-grand-père de Noé, un homme juste, et on dit qu'il n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé au ciel. C'était un prophète et un scribe qui apparaît non seulement dans la Bible, mais qui est mentionné dans de nombreuses cultures anciennes, notamment les Grecs, les Égyptiens et les Babyloniens. Certains textes lui attribuent même la supervision de la construction des grandes pyramides d'Égypte. Le livre d'Hénoch lui-même est divisé en 5 volumes distincts. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles ou similitudes, le livre astronomique ou un Hénoch 72 à 82, le livre des visions oniriques ou un Hénoch 83 à 90, l'épître d'Hénoch. Le livre raconte dans son intégralité l'histoire de la descente des observateurs sur Terre et les conséquences dévastatrices de leur chute. Dans le livre d'Hénoch, c'est là que Dieu ordonne à Uriel d'aller voir Noé et de l'avertir du grand déluge, le déluge qui détruira toute vie sur Terre, à l'exception de Noé et de sa famille. Ce grand déluge est le même que celui que l'on retrouve dans l'histoire des Anunnaki. Ici, le déluge est une rétribution divine de Dieu. Mais dans les anciennes tablettes sumériennes, le déluge a été causé par le réchauffement de la Terre pendant la guerre civile des Anunnaki. Cette guerre civile est représentée symboliquement dans le livre d'Hénoch, lorsque l'archange Gabriel incite les géants à se battre les uns contre les autres jusqu'à leur destruction mutuelle. Et cela nous amène à la raison principale suivante pour laquelle le livre d'Hénoch a été gardé secret. Le chapitre suivant du livre nous donne un indice sur le sort des observateurs et, par conséquent, sur le sort des Anunnaki. Le livre déclare que les anges déchus qui avaient des relations avec des femmes humaines et avaient transmis des connaissances interdites à l'humanité devaient être jetés dans un lieu désolé. Ils devaient être placés dans le désert et recouverts de rochers et d'obscurité. Là, les anges déchus seraient emprisonnés pendant 70 générations jusqu'au jugement final. Cette partie de l'histoire fait écho à la disparition des Anunnaki dans les tablettes antiques où il est dit que les Anunnaki trouvèrent refuge dans des tunnels souterrains pendant le Grand Déluge. Le Grand Déluge a nettoyé la terre du mal et de la corruption causée par le croisement des observateurs et des humains.
et après le déluge, une période de paix a été établie. La terre a été bénie par une flore et une faune abondantes, mais ce n'est que le début du message d'Enoch. Ce qui suit est une vision des royaumes du ciel et une prophétie prédisant le jugement final de toutes choses. Enoch nous raconte une vision dans laquelle il est convoqué par des nuages, des brumes et des étoiles qui le transportent au ciel. Là, il arrive dans un palais de cristal, entouré de feu, qui brûle à la fois de feu et de glace. Dans ce palais, il trouve un trône de cristal avec des roues brûlant comme le soleil, brillant plus fort que le soleil et plus blanc que la neige. Les experts dans l'étude des Anunnaki pensent qu'Enoch n'a pas été emmené au ciel, mais qu'il a été emmené à bord d'un vaisseau spatial et qu'on lui a montré d'autres mondes. Ils croient qu'Enoch a été choisi pour être le chef de la race humaine. Ils croient qu'il a été informé de l'origine des Anunnaki et de leur plan pour l'humanité, et qu'il a été chargé de garder cette connaissance secrète de tous, sauf de sa lignée. Certains pensent que cette lignée élue maintient encore aujourd'hui le contrôle du monde grâce à des sociétés secrètes, des technologies avancées et des machinations stratégiques. Que veulent les dirigeants secrets élus? De quoi sont-ils capables? Et comment parviennent-ils à cacher leur manipulation des masses à ceux d'entre nous qui sont suffisamment éclairés pour rechercher la vérité? Que nous a-t-on caché d'autre? Nous explorerons cela, et plus encore la prochaine fois. D'ici là, gardez les yeux et l'esprit ouverts. Merci d'avoir regardé. Parce que les pouvoirs en place veulent à tout prix réprimer les libres penseurs, ils me censureront pour avoir exposé les systèmes de manipulation à l'œuvre. Si vous souhaitez rester informé et apprendre les connaissances secrètes de tous les âges, veuillez vous abonner à ma newsletter hebdomadaire gratuite. De cette façon, nous pourrons rester en contact même s'ils essaient de me déplatformer. Merci encore.